lire un verset du Srimad Bhagavatam. Lorsque Brahma voit la forme merveilleuse de Anantashesha. Donc chapitre 8 du 3e chant, verset 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pleksham Shipantam Marito Paladre. Santam Brahmni Vehurum Lukmamurnam. Latnodadarum Sadi Soma. Vanasrajo Venu Bujam Gripangle. Traduction. Le Seigneur brillait avec tellement d'éclat qu'il dissipait la gloire d'une montagne d'émeraude. Ses vêtements jaunes éclipsaient cette montagne avec les nuages brumeux du soleil au crépuscule. Une précieuse couronne ornait sa tête et transcendait le charme des pics d'or de la montagne. Par sa guirlande de fleurs sylvestres qui pendait à son cou, il effaçait la beauté éblouissante des pierres précieuses, des ruisseaux, des herbes luissantes et des fleurs ornant la poitrine de ces montagnes. Ses bras surpassaient les bambous ressemblant aux bras de cette montagne. Ses jambes étaient aussi belles que les arbres d'or au pied de cette montagne, et plus encore les fleurs, les thulassis à ses pieds de lotus. Toutes choses apparaissaient comme l'émeraude. On va lire le verset 25. Ayatmatom vishtaratam svahamanam dhyanarokam trayam sanglayanam vishitam vijambaranam suklanam kritam syayapasitya vishadeham. Sa forme était exceptionnellement glorieuse et digne de vénération. Sa taille et sa largeur contenaient les trois mondes. Elle était resplendissante avec des ornements et des vêtements divins. Elle-même embellissait les ornements. On va lire le verset 26. Pusham swam kamyam viviktam magem abhyam chartam kamam dugham gripanman pam pradarsayantam kripam nahakendu muyukabinam guru charupatram. Par son abondante compassion, le Seigneur exhibait l'un de ses pieds pareils au lotus, qui comble amplement les désirs des dévots, qu'il adore avec dévotion. Ses orteils charmants étaient illuminés par les rayons de ses ongles qui brillaient comme la lune. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Brahma vit les pieds de lotus du Seigneur. Ceux-ci peuvent combler tous les désirs de ceux qui les adorent, satisfaire leurs désirs désintéressés, l'atteindre ou encore le combler en le servant. Les mots Vivikta Marge signifient que dans ce contexte,
Ces voies n'étaient pas mélangées avec des désirs pour atteindre la libération ou avec des motivations intéressées, mais que ces voies pures apparaissaient de la dévotion pure des dévots qui adorent le Seigneur à travers la voie de la dévotion réglée ou spontanée, dans des relations empreintes de neutralité, de service, d'amitié ou d'autres sentiments. Ce qui signifie que les pieds du Seigneur comblaient les désirs de ceux qui désiraient le servir parfaitement. Il montrait un seul pied parmi ces milliers de pieds en le soulevant légèrement. Dans ce verset suivant et les autres, l'allusion que le Seigneur bougea ses sourcils indique que la forme du Seigneur que Brahma vit est Krishna. D'autres écritures appuient cela. Après avoir passé la première moitié de ma vie, quand la nuit fut terminée, je méditais et je priais le Seigneur qui apparut devant moi dans l'habit d'un pâtre. Gopal Tapani Upanishad. La Brahma Samhita révèle également de quelle manière Krishna se révéla à Brahma. Ainsi, certains disent-ils que l'expression ne montrant qu'un pied dans ce verset exprime la forme de Krishna, quand celui-ci croise ses pieds, montrant une plante de ses pieds. Ses orteils étaient comme des pétales gracieux, qui étaient ouverts par les rayons de ses ongles de pied pareils à la lune. Ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, le lotus fleurit à la lumière du soleil et non à la lumière de la lune. Om Ganam Timilam Dasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshu Meritam Jenam Taisme Shigurave Namah Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakarpatarobhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Le bhakta de Krishna, il voit toujours la forme de Krishna à travers les autres formes de Krishna. Et bien sûr, selon la qualification d'un dévot, il peut percevoir plus de douceur ou d'opulence.
les chers dévots de Krishna à Vraj, ils ne peuvent comprendre que Krishna est Dieu. Et lorsque Krishna, il est en présence de ces purs dévots qui n'ont aucune conscience de ses opulences, alors il oublie qu'il est le Seigneur suprême. Et il s'absorbe alors dans un sentiment si doux d'appartenir à ses dévots. C'est pourquoi il dit, par exemple dans des versets, Bhaktim Janati, que seule pure dévotion peut le conquérir. Parce que cette dévotion est tellement pure, est tellement dénuée de révérence, qu'elle force le Seigneur à devenir le captif de l'amour de ses dévots. Et c'est quelque chose qui se passe réellement. Krishna devient contrôlé, complètement contrôlé. Et c'est la seule manière de voir Krishna. On ne peut pas voir Krishna avec un amour ordinaire. C'est pourquoi on suit dans les traces des habitants de Vraj. Même Krishna lui-même, lorsqu'il désire comprendre l'amour que ses dévots ont pour ses pieds pareils au lotus, il prend la position de son dévot, le plus élevé, Radhika. Et c'est seulement par la miséricorde des bhaktas qu'on peut goûter de tels sentiments. Ce n'est pas possible autrement. Par exemple, quand Nanda Maharaj, il a voulu donc que Garga Muni fasse la cérémonie de l'attribution du nom. Garga Muni, comme il était un sage, il avait conscience que Krishna était le Seigneur suprême. Mais, parce qu'il était entouré de Nanda Maharaj, de Yashoda et de nombreux Vrajabasi, il ne pouvait pas contrarier leurs sentiments. De toute façon, il n'en avait pas le pouvoir. Alors, on voit, par exemple, quand Uddhava est venu à Vraj, sous l'ordre de Krishna pour apaiser la séparation des Vrajbasi, qui simplement étaient transformés dans des statues. Et ils n'avaient même plus la possibilité de verser des larmes, tellement qu'ils étaient en séparation de Krishna. Ou alors, leur forme brûlait. Elle brûlait d'amour, de séparation. Les arbres ne donnaient plus de fleurs. Tout était détruit. Leur vie était partie. Krishna. Et pourtant, Srila Vishvacharya Thakur explique que Krishna était présent. Parce qu'il ne sort jamais de Vrindavan. Mais il ne pouvait pas y croire. Bien que Krishna apparaissait parfois, il se condamnait simplement d'avoir des illusions. Donc, Krishna ne pouvait pas aider les Vrajabasi à sortir de leurs conditions. Donc, à Dwarka,
en tant que Vasudev Krishna, il envoya son meilleur ami, Uddhava. Parce que Uddhava ressemble à Krishna. Et lorsqu'Uddhava, il tenta de consoler en fait Nanda Maharaj et Mary Yashoda, il réfléchit. Parce que lui, il avait conscience que Krishna était Dieu. Et il est venu à Vraj avec cette conscience d'un Gyani. Pourquoi on dit Gyani? C'est une personne, un dévot, qui perçoit Krishna à travers les opulences. Il sait qu'il est le Seigneur suprême. Donc, qu'est-ce qu'a tenté Uddhava? Il s'est dit, si j'explique à Nanda Maharaj et à Yashoda que Krishna est Dieu, alors ils arrêteront leur lamentation. Pourquoi? Parce qu'ils comprendront que Krishna n'est pas leur enfant. Donc, il a donné tellement d'arguments. Et parce qu'ils avaient le respect d'Uddhava, parce qu'il était envoyé par Krishna. Même si Nanda et Yashoda ont essayé d'accepter leurs sentiments, ça ne pouvait pas avoir d'effet sur lui, sur eux. Et il dit à Uddhava, et Uddhava, pendant qu'il parlait, il voyait la beauté de l'amour de Nanda Maharaj et Yashoda. C'est quelque chose qui était extraordinaire, qu'il ne pouvait pas comprendre et qui le dépassait complètement. En fait, il était lui-même devenu un disciple de l'amour des Vrajbasi. Et c'était une des raisons pourquoi Krishna l'a envoyé, pour qu'il puisse voir, ressentir. Alors à un certain point, parce que Uddhava, il n'a pas cette capacité d'expérimenter les sentiments des Vrajbasi. Mais en face d'une telle dévotion, alors toute sa connaissance a été renversée. Et il était illuminé par leur amour au fur et à mesure qu'il essayait d'enlever leur conception. C'était tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Et à la fin, ça a fait qu'augmenter l'amour de Nanda et Yashoda pour leur enfant. Ça a fait l'effet contraire. Que dire des gopis? Uddhava, il est devenu complètement subjugué. En fait, il parlait, mais il apprenait en même temps. Donc, on voit que Vishwanath Sri Thakur, dans cette teneur est portée, bien que elle traite du serpent divin, il voit Krishna. Ce serpent a comme des milliers de pieds, c'est expliqué. Mais il voit juste 2 pieds. Les beaux pieds de Krishna. Quand Krishna peut se reposer sur un de ses amis, ou s'adose sous un arbre, et qu'il montre sa douce paume de pied, qui est un merveilleux darshan. Les sakas de Krishna, surtout les Priranamasaka. Parce que les Priranamasaka ont une haute connexion avec les sentiments intimes de Krishna. Ils peuvent
percevoir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont imbibés des sentiments de Madhurya. Tout ce que Krishna ressent pour Radharani, c'est ce qu'on appelle du Madhurya. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Madhurya puisqu'ils ressentent les sentiments pour Radharani. Certains disent que les Priramasaka, ils n'ont pas de Madhurya. Celui qui parle comme ça, c'est qu'il ne connaît pas. On ne peut pas tout connaître. Ils connaissent tout des sentiments de Krishna. Ils connaissent tout du jardin de Krishna. Dans son cœur de Krishna, il y a un jardin. Et quelle est la déité du cœur du jardin de Krishna, du palais de Krishna, du palais merveilleux du cœur de Krishna, Radhika. Dans le jardin de Radhika, il y a un temple merveilleux aussi. Et quelle est la déité ? C'est Krishna. Donc penser qu'un Priyanamasaka n'a pas de Madhurya, c'est vraiment dans l'ignorance. Une ignorance complète, mais vraiment complète. Et donc, lorsqu'ils approchent ses pieds et que Krishna pense à Radhika, la beauté de Krishna est particulièrement belle. Et surtout ses pieds, en fait. Il brille d'une douceur particulière. Les signes sous ses pieds deviennent particulièrement beaux. Parce que Krishna exprime son amour pour sa bien-aimée. Donc, pour masser ses pieds, dans ces moments-là, il faut connaître cette science des sentiments de Krishna. C'est pas possible autrement. Si vous ne pouvez pas voir les sentiments que Krishna expérimente, comment vous pouvez masser ses pieds pour accompagner ces sentiments ? C'est une science. C'est la science de l'amour. Car à Vraj, tout est sentiment. Et lors que ces Priyanamasaka spéciaux, parce qu'il y a différentes catégories de Priyanamasaka, c'est pas connu en fait. Il y a plein de catégories de Priyanamasaka. Mais ceux-là, ils sont comme des femelles avec un corps masculin. Et ils peuvent tout ressentir ce que Krishna ressent. Ils peuvent même parfois être des instruments de Radharani. Où ils ressentent Radhika se servir en fait de leur corps pour masser les pieds de Krishna. Ça va jusqu'à là. Mais c'est une expérience, vois-tu. Quand on n'a pas l'expérience, on ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est pas possible. Qui s'occuperait des sentiments de Krishna quand Krishna est séparé de Radhika? Quelqu'un qui ne comprend rien? Quelqu'un qui n'a pas accès à ses sentiments? Baba, quel genre de personne tu es pour dire que ces associés spéciaux de Krishna, ils n'ont pas de Madhurya? C'est une grande erreur. Tu peux passer pour un grand érudit, mais c'est juste de la prétention. C'est pourquoi Vraj est inconcevable. C'est pas juste ce qui est écrit dans les livres. C'est illimité les sentiments à Vraj et les possibilités. On doit toujours laisser la place pour l'achintya, ce qui est inconcevable. Ça nous dépasse. Lorsqu'on n'a pas de bhajan,
et de réalisation sur Vraj, on met des étiquettes. C'est les Gyanis. C'est pas des bhaktas, c'est des Gyanis. Ils voient les écritures, ils mettent les étiquettes, comme ça. Là, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Mais en fait, c'est pas la nature de Vraj. Vous savez, les acharyas révèlent qu'il y a une telle connexion entre les habitants de Vraj avec d'autres habitants de Vraj. Parlons par exemple des nénuphars. Dans certains lacs, qui incarnent les sentiments de Radhika. Quand Radhika et certaines gopis mettent leur voile sur leur visage, alors le nénuphar se ferme au même moment. Il n'y a pas de Madhurya dans le nénuphar. Eh Baba, ouvre ton cœur. Il faut chanter. Sans vouloir être un gourou. Sans vouloir avoir des disciples. Sans ça, c'est pas possible de comprendre tout. De quelle manière tout est interconnecté. Les fleurs ont des positions tellement élevées à Vraj. Radhika, elle peut directement déverser ses sentiments dans les fleurs. Dans les arbres, dans les oiseaux, dans la brise. Tout est possible. Parce que tout est personnel. Par exemple, vous avez la possibilité, quand vous vous associez avec une personne plus élevée, de ressentir des sentiments. Et si vous devenez pur, vous pouvez recevoir le cœur du sadhu. Si vous avez cette possibilité, que dire des habitants de Vraj? Tout le monde baigne dans la miséricorde. Et cette miséricorde, elle se distribue. Quand Mahaprabhu est venu sur terre, il a distribué cette miséricorde. Et bien de la même manière, quand Radhika passe dans un chemin, alors son amour pour Krishna, qui émane d'elle, entre dans le cœur de tous les êtres. Tout devient doré, partout. Tout devient imprégné de ses sentiments. Est-ce qu'il n'y a pas de Madhurya? Les arbres, ils deviennent tellement intoxiqués, ils capturent tellement Radhika qui est entré en eux, qu'ils prennent une forme et ressemblent à Radhika. Et quand Krishna il voit cette forme, il les étreint, comme sa bien-aimée. Est-ce qu'il n'y a pas de Madhurya? Donc, Vraj est inconcevable. Mais il y en a qui disent, et il n'y a pas de Madhurya. C'est des grands tricheurs. Ils se font passer pour des grands dévots. Mais c'est des grands tricheurs.
Parce qu'en fait, ils se servent des Écritures pour rabaisser des Vrajbasi et pour en glorifier certains. Mais ce n'est pas l'état d'esprit de Vraj. On n'obtient pas Vraj de cette manière. On n'est pas introduit dans la beauté de Vraj de cette manière. C'est pourquoi on doit toujours avoir la conception achintya. C'est inconcevable. Tout est possible. Tout ce qu'on désire peut être atteint. Il n'y a pas de limite. C'est très important. C'est pourquoi, bien que on dépeigne la forme d'Ashesha, de Anantashesh, pardon, que voit Vishwanath? Il voit Krishna. Parce que c'est la nature du dévot de Krishna, de voir Krishna. Et d'ailleurs, Garga Muni, il ne voulait pas déranger l'humeur de Nanda et Yashoda qui étaient présents. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Votre enfant, pour ne pas dire qu'il était avatari, la source de tous les avatars, il a dit qu'il serait l'égal de Narayan. Comme si qu'il recevait la grâce du Seigneur. C'est ce qu'ont compris Nanda Maharaj. Et il a prédit qu'il était déjà apparu dans d'autres yugas, sous une forme rouge, blanche et jaune. Mais Vishwanath, en fait, explique, alors qu'un certain mot du verset qui prouve que lorsque Garga Muni a expliqué que leur enfant apparaissait dans d'autres formes aussi, que ces formes étaient des émanations partielles de Krishna. C'est pourquoi cette forme jaune, elle ne dépeint pas Mahaprabhu. Parfois, certains dévots disent que ce verset décrit la forme de Mahaprabhu. Mais Vishwanath, il dit pas la même chose, parce qu'il dit que ces incarnations qui sont décrites par Garga Muni à ce moment sont des manifestations partielles. Et qu'indirectement, Garga Muni a expliqué que Krishna était l'origine de toutes ces incarnations, mais déguisé en fait, pour pas que déranger l'humeur de Nanda et Yashoda. Mais bien sûr, ils étaient très contents d'avoir un tel fils, un tel cadeau. Bon, on n'a pas trop le temps. On parlera une autre fois de cette vision de Nanda, Yashoda, leur enfant, et de l'évolution en fait de leur enfant. Jai, Shiva Jadam ki Jai, Shila Prabhupada ki Jai.